cet accord entre la République de Maurice et l'Union des Comores sur l'élimination de la double imposition sur les revenus s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Et c'est la suite logique de la grande commission mixte qui a eu lieu ici, présidée par le Premier ministre de Maurice et le président de l'Union des Comores. À l'issue, il y a eu une série d'accords qui ont été signés. Moi-même, j'ai eu l'occasion, en marge du Conseil des ministres extraordinaire l'année dernière, à signer 2 accords sur la santé et sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc ça, c'est le 3e accord du genre. Donc, comme il a été annoncé tout à l'heure, que la diplomatie mauricienne a activé le renforcement des relations de coopération entre Maurice et les autres pays membres de la COI. Et ce que nous sommes en train de faire, les Comores aussi, nous nous inscrivons dans ce cadre et nous avons l'intention d'ouvrir dans les meilleurs délais possibles une présentation permanente ici à Maurice pour rapprocher les populations des deux pays, les hommes d'affaires, les politiques, la société civile, les différentes institutions. Nous avons eu l'occasion de recevoir à Moroni le forum des hommes d'affaires mauriciens. Cela ne fait que renforcer davantage et faire en sorte que nous soyons ancrés dans notre espace COI, notre espace sud-ouest de l'océan Indien. La situation aux Comores est normale. Nous avons organisé au courant du mois de février des assises nationales avec l'appui de la communauté internationale. Les conclusions ont été soumises par voie référendaire à la population. Le oui l'a remporté. Donc il faut aller vers les réformes. Certainement, il y a des gens qui résistent, de l'opposition comme de la société civile. Mais ça, c'est la nature de la politique partout dans le monde. On ne peut pas avoir tout le monde, sinon on revient aux années 80 où on avait un parti unique et vous avez tout le monde dans le même basket. Donc aujourd'hui, ça fait partie du jeu démocratique. Donc il y a des tensions, mais nous avons initié un dialogue avec l'appui des Nations Unies et de l'Union africaine pour qu'on transcende les clivages, pour qu'il y ait un rapprochement, pour qu'il y ait un travail pédagogique pour ceux qui n'arrivent pas à appréhender, à comprendre l'importance des réformes. Et puis au-delà, il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Quand on dit que la Constitution a été révisée pour permettre au président de se présenter pour un 2e mandat, alors que lui, il est élu pour 5 ans, au bout de 2 ans, il a remis en jeu son mandat, justement pour aller dans ces réformes au profit de la population.